continentale et partir du côté de Lomé. Lomé où nous l'annoncions hier dans cette émission a démarré la réunion donc, du Parlement de la CEDEAO sur le transport aérien qui doit être un vecteur de raffermissement des relations des pays de la sous-région. Eh bien, nous allons partir avec ce reportage d'Abdoulaye Ningilandi Diallo. On se retrouve pour la suite de cette émission. Au moment où la CEDEAO célèbre le 50e anniversaire de sa création, l'institution fait face à la problématique liée au transport aérien. Cet autre facteur qui devrait favoriser l'intégration des peuples ouest-africains se pose comme un réel défi. À Lomé, la capitale togolaise, les parlementaires échangent sur la stratégie de réduction des coûts des billets d'avion comme principale solution. Comme l'a souligné la conférence des chefs d'État et de gouvernement lors de son 65e sommet tenu à Abuja en juillet 2024, le coût de transport aérien dans l'espace CEDEAO est considéré comme l'un des plus élevés du continent africain. Aussi, les tarifs aériens en Afrique de l'Ouest demeurent excessivement élevés par rapport à d'autres régions du monde. Dans certains cas, il est moins coûteux de se rendre hors du continent africain que de voyager entre deux États membres de la CEDEAO. Cette situation est contre-productive pour la vision d'une région sans frontières et interconnectée. Il s'agira maintenant d'œuvrer pour l'application de ces textes communautaires par les États membres de la CEDEAO dont la date de démarrage qui a été édictée, fixée à compter du 1er janvier de l'année prochaine 2026, soit un délai accordé de 15 mois pour permettre aux États membres de s'y préparer, surtout sur le plan budgétaire. Des études faites en 2024 ont montré une faible croissance du transport aérien en Afrique de l'Ouest, soit moins de 10%, comparativement à d'autres régions de l'Afrique qui varient entre 20 et 40%. Il n'y a point de libre circulation sans facilitation des transports. Et au titre des facilitations, figurent en très bonne place les coûts des transports. L'Afrique de l'Ouest représente environ 54% des mouvements aériens enregistrés dans la région avec pas moins de 40 aéroports internationaux, dont l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé et celui de Murtala Mohamed à Lagos, véritable hub de connexion en Afrique de l'Ouest. Ces parlementaires sont appelés à examiner les stratégies et politiques susceptibles de contribuer à une réduction du coût des billets d'avion dans la sous-région. Également, explorer les meilleures pratiques en matière de réformes réglementaires, de développement des infrastructures, des politiques fiscales et d'exploitation des compagnies aériennes. Si pour se rendre de Conakry à Dakar, il faut mettre beaucoup plus de temps et payer beaucoup plus, ça rend la libre circulation très difficile. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous en tant que députés, nous devons nous battre pour sensibiliser nos autorités pour qu'on puisse avoir une vision commune sur cette question, pour qu'on puisse harmoniser les taxes aéroportuaires, pour qu'on puisse investir davantage dans la modernisation de nos infrastructures aéroportuaires, pour qu'on puisse vraiment soutenir les compagnies régionales, parce qu'on ne peut pas compter sur les compagnies étrangères. À travers des présentations d'experts, de panels, de discussions et d'échanges directs avec les principales parties prenantes, cette réunion délocalisée du Parlement de la communauté devrait aboutir à la réduction progressive des taxes, redevances et droits visant à rendre le transport aérien plus abordable dans l'espace CEDEAO. La diplomatie parlementaire, en tout cas, la vitalité de cette diplomatie parlementaire, j'allais dire, n'est plus à démontrer. De Libreville, nous atterrissons à Lomé, où une importante délégation parlementaire du CNT y séjourne pour participer à la réunion, bien sûr, du Parlement de la CEDEAO sur le transport aérien. Et voilà donc le constat. Comme ils l'ont dit dans ces différentes interventions que nous venons de suivre, eh bien, est que la sous-région, il y a moins de 10% naturellement de trafic aérien comparativement aux autres régions de l'Afrique, notamment l'Afrique centrale où eh bien, le pourcentage est entre 20 ou 25%. Eh bien, aujourd'hui, il est question pour les députés de la sous-région, naturellement Mohamed Bari,
de pouvoir faire bouger les lignes pour non seulement baisser le coût du transport aérien, mais aussi le densifier? Non, je pense que c'est une rencontre qui a toute sa raison d'être, parce que si vous prenez aujourd'hui la question de l'avenir de la CEDEAO semble être en débat avec le retrait notamment des pays de l'ACS. Donc aujourd'hui, tout ce qui peut permettre de renforcer les liens entre ces pays-là, notamment les pays membres de la CEDEAO, est bienvenu, parce que la question de l'intégration passe forcément par le transport, que ce soit terrestre ou aérien. Mais aujourd'hui, on fait un constat négatif, le fait qu'il est plus facile notamment de voyager dans les pays qui sont hors de la zone CEDEAO que de voyager des pays... En termes de coût, vous voulez dire? En termes de coût, que de voyager notamment entre les pays qui sont dans la zone CEDEAO, donc ce qui n'est pas compréhensible. Donc je pense que cette rencontre, j'espère qu'au sortir de la rencontre, qu'on va trouver des astuces nécessaires à faire en sorte quand même que les compagnies aériennes qui sont dans l'espace CEDEAO puissent tenir compte de cette exigence, parce qu'il faut que les mécanismes permettent à ce que les peuples se rapprochent de plus en plus à cette organisation, parce que dans la situation actuelle, elle fait l'objet de désenchantement. Donc j'espère que ça pourra être une bonne approche pour notamment faire face à ces coûts exorbitants au niveau des billets d'avion, que ce soit dans la zone notamment de la CEDEAO, mais aussi pour que également cette situation